Je vous dis d'abord l'union. Il faut que l'union soit au rendez-vous. Je souhaite que la gauche et les écologistes se rassemblent. J'ai comme l'impression que ça fait un petit bout de temps qu'on entend ce genre de discours, pas vous ? À 3 mois des prochaines élections européennes, les intentions de vote pour les partis de gauche sont au plus bas. Moins de 10% pour la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts, autour de 5% pour le Parti Socialiste et le Parti Génération de Benoît Hamon, tandis que le Parti Communiste ou Place Publique ont pour l'instant peu de chances d'obtenir un siège. Et le coupable serait tout trouvé, c'est parce que la gauche est désunie. En effet, ils seront à gauche pas moins de 8 partis à se battre pour gagner un maximum de sièges au Parlement européen parmi les 79 attribués à la France. Mais les choses sont-elles si simples ? La division de la gauche est-elle vraiment la raison de son échec annoncé ? Eh bien non, pas forcément. En fait, si l'on remonte le fil des élections européennes, la gauche a toujours été morcelée. Il y avait déjà 4 partis en 1979 et ils étaient 8 15 ans plus tard, en 1994. Cette année-là, les 8 partis ont rassemblé 43% des voix. Pourtant, avec 4 partis de moins, la gauche obtient le même score 5 ans plus tard. La division n'explique donc pas tout. On va dire aussi qu'il y a une érosion du socle électoral de la gauche. Vincent Martini est professeur de sciences politiques à Polytechnique. Il faut voir aussi que La République En Marche a récupéré comme une partie des électeurs. 54% des électeurs de François Hollande ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Première raison, depuis la présidentielle de 2017, l'arrivée de La République En Marche a en effet siphonné une bonne partie des voix à gauche. Mais ces électeurs ont-ils l'intention de revenir à leurs premiers amours aux européennes ? Est-ce qu'ils ont l'intention de revenir sur les listes de gauche ? A priori, rien ne l'indique. On voit bien en fait que les intentions de vote qui créditent le PS d'un score assez faible montrent que la famille social-démocrate demeure divisée et qu'une partie des électeurs ne sont pas revenus en fait. Seconde raison avancée, les électeurs de gauche seraient plus enclins à s'abstenir. Dès qu'il y a l'abstention qui augmente, c'est beaucoup plus, elle touche beaucoup plus, mais dans des proportions absolument incomparables, les électeurs de gauche que les électeurs de droite. Les électeurs sympathisants de gauche et le sentiment d'une crise générale de la gauche qui les conduit à s'abstenir plus, qui est à mon avis aussi une dimension très importante. Division, abstention et perte de terrain face à La République En Marche, la gauche en miettes a encore 3 mois pour convaincre.